الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. طيب Mohamed Saïd, on verra Inch'Allah un autre moment par rapport aux questions de la fidya. Selon les Shafi'iyya, on la donne tous les jours, effectivement. Selon les Shafi'iyya, on la donne tous les jours. Mais selon le madhab de l'imam Abu Hanifa, on peut la donner en avance. Quelqu'un qui souffre d'une maladie incurable, il peut la donner en avance. Wa alaykum salam manarul huda. Aujourd'hui, il était question de parler de dua et de la wasila, de at-tawassul. أخ محمد سعيد عز الدين بارك الله بك ما في أي مشكلة بارك الله فيك. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas. C'est avec plaisir, seulement on va poursuivre le cours. Nous avons annoncé que nous allons parler Inch'Allah aujourd'hui de ad-dua et de at-tawassul. Par définition, at-tawassul, c'est prendre une wasila. Al-wasila, c'est un moyen. Al-wasila, c'est un moyen. Nous n'avons rien contre quelqu'un qui dit Ya Allah, donne-moi, Ya Allah, guéris-moi, Ya Allah, fais-moi ceci et cela. Au contraire, le hadith de Nabi alayhi salatu salam, lorsqu'il donne le conseil à Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il lui dit إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت, ça veut dire si tu as une demande à adresser, ben adresse-la à Allah. Si tu as une demande à adresser, eh bien adresse-la à Allah. وإذا استعنت, si tu veux de l'aide, eh bien فاستعن بالله, implore l'aide à Allah Azza wa Jalla. À partir du moment où on le sait, on sait très bien que c'est une très bonne chose, c'est pas ça. Mais est-ce que, sachant ça, on va pouvoir aussi interdire aux gens de procéder par d'autres sortes de doigts qui sont valables et qui sont légitimes selon Ahl Sunnah wal Jama'a? Lorsque on nous dit Afdalu dhikri la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, par exemple, est-ce que ça veut dire que ça interdit Subhanallah, Astaghfirullah, Alhamdulillah? Pas du tout. Un dhikr qui est bien n'empêche pas un autre qui est bien. Lorsque on s'adresse à Allah Azza wa Jal, c'est une chose qui est tout à fait normale. C'est une chose qui est tout à fait normale. Mais pratiquer le tawassul, ça veut dire prendre une wasila lors de dua, c'est tout à fait légitime aussi. Le hadith de Sayyiduna Abdullah ibn Abbas que nous avions cité hier. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Lorsque tu demande à Allah, lorsque tu as de l'aide, eh bien, demande de l'aide à Allah, n'empêche pas qu'on peut procéder par le tawassul. Ce n'est pas contradictoire avec cela. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui nous apprend de faire le dua avec le tawassul. Ce n'est pas une invention contraire aux règles. Il n'y a pas une règle qui dit
vous n'avez pas le droit de faire tawassul. Il n'y en a pas. Au contraire, nous avons des textes prophétiques. Nous avons des textes prophétiques clairs, explicites. Il n'y a pas plus clair que cela, qui nous incitent à faire notre dua avec at-tawassul. Ça veut dire en utilisant la wasila, en passant par la wasila. Quelle wasila? Alors on va commencer dans l'ordre. Et ça c'est quand même important, non pas pour polémiquer, parce qu'en même temps c'est un dua. En même temps, c'est des hadiths de Rasoul, alayhi salatu salam, que nous apprenons. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qui est sahih. C'est un hadith qui est sahih, authentique, sûr. Il est rapporté par beaucoup de ulama, des recueils de hadith sharif nombreux, parmi lesquels Al-Mu'jam al-Kabir de l'imam al-Tabarani, Al-Mu'jam al-Saghir de l'imam al-Tabarani. Il a deux Mu'jam. Un recueil de hadith sharif qu'on appelle Mu'jam, c'est parce qu'il l'a classé par ordre alphabétique. Pas ordre alphabétique par rapport au texte de l'hadith, c'est par rapport à la chaîne de transmission. C'est-à-dire quelqu'un de la chaîne de transmission, qui est la source de qui il a rapporté lui-même. Il le rapporte à partir de shuyukh, de rapporteurs de hadith, donc il les a classés par ordre alphabétique. Ça, c'est ce qu'on appelle les recueils mu'jam. Et il y a un autre style de recueil, ce qu'on appelle les musnad ou les masanid au pluriel. Al-musnad, c'est classé par rapport au nom des sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Au nom des sahaba radiyallahu anhum. Et donc nous avons le musnad de l'imam Ahmad radiyallahu anhu. Et dans Al-Musnad de l'imam Ahmad, il y a un chapitre, Al-Musnad de Abu Bakr as-Siddiq, Al-Musnad de Omar ibn al-Khattab, Al-Musnad de Uthman, Al-Musnad de Ali, Al-Musnad de Sayyida Aisha, radiyallahu ta'ala an as-sahabati al-kiram. Voilà. Ça, c'est un autre style de recueil. Vous avez des styles tels que le livre de Bukhari, de Muslim et des Sunan. Ça, on appelle ça des jawama'. C'est des recueils, mais classés par thème. Ce sont des chapitres. Selon les thèmes, on change. De thème, on change donc avec, dans le même chapitre, le thème de l'oudou, le thème de tayammum, il y a des chapitres, des sous-chapitres, et il peut y avoir plusieurs sahaba de qui il rapporte. Bon, quoi qu'il en soit, ce n'est pas notre sujet, mais c'est pour vous dire pourquoi il l'a appelé Al-Mu'jam. Mais dans d'autres recueils aussi, ce hadith, il existe. Mais celui de Tabarani, il est très détaillé. On commence à l'époque de Sayyidina Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, le troisième khalifa. Othman Dhun Nourayn, radiyallahu ta'ala. Un homme vient, il a un problème, il a un besoin particulier. Il veut demander que Sayyiduna Othman, le calife, lui règle un problème. Il vient pour entrer chez lui, Sayyiduna Othman, il est occupé, il n'arrive pas à s'occuper de cet homme en particulier. On va me dire comment se fait-il que Sayyiduna Othman ne s'occupe pas de la communauté? Bien sûr qu'il s'occupe de la communauté. Mais vous imaginez un calife, Sayyiduna Othman, radiallahu ta'ala an, à son époque, le territoire de l'islam, il est allé jusqu'au Maghreb. Il est allé jusqu'à Kaboul, en Afghanistan. Vous imaginez le territoire qu'il est en train de diriger? Et Sayyiduna Othman, comme Sayyiduna Omar avant lui, comme Sayyiduna Abu Bakr avant lui, d'ailleurs, comme la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui dirige les salats dans le masjid. Au subh, il est au masjid,
au Dhuhr, au Asr, au Maghrib, toutes les salats, c'est lui qui dirige les salats. C'est lui qui fait la khutbah de Jumu'ah, c'est lui qui fait les khutbah d'Eid. Et c'est lui le grand chef et commandeur des croyants de tout le territoire de l'islam. Donc on a des guerres à gérer, on a une expansion à gérer, on a des défenses à gérer, on a une gestion à gérer, on a une trésorerie à gérer, on a combien de choses à gérer. Cet homme-là, Khalifatul Muslimin, Amirul Mu'minin, Sayyiduna Othman, il était donc occupé normal. Ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas recevoir tout le monde, mais apparemment, cet homme-là, Sayyiduna Othman, ne trouvait pas le moment de l'accueillir. Et donc, comme cet homme se voit en train d'attendre et son problème ne se règle pas, il n'arrive pas à rencontrer Sayyiduna Othman ibn Affan, radiallahu ta'ala an, il va voir un autre sahabi pour parler au calife de son affaire. Il va voir qui? Sayyiduna Othman ibn Hunayf, radiallahu anhu. Othman ibn Hunayf, un sahabi. Il lui dit, toi, tu connais bien Othman ibn Affan, le calife. Parle-lui de moi, qu'il me prenne chez lui pour que je lui expose mon problème. Othman ibn Hunayf, il lui dit, d'accord, mais d'abord, va faire ton wudu, va à l'endroit où on fait le wudu, tu fais ton wudu. Et tu vas faire 2 rak'as. Et après les 2 rak'as, tu vas faire le dua suivant. Tu vas dire, Allahumma inni as'aluk. Ya Allah, je t'implore. Je fais une imploration en m'adressant à toi. Une supplication. Ya Allah. Je t'implore. Allahumma inni as'aluk. Wa atawajjahu ilayk binabiyyina Muhammad. Et je m'adresse à toi. Donc, ya Allah. Allahumma. Ça, c'est après salat. Pas dans la salat. Pas au cours de salat. Après as-salam. Allahumma, ya Allah, inni as'aluk, moi, je t'implore. Wa atawajjahu ilayk, et je m'adresse à toi. Binabiyyina Muhammad, par notre prophète Muhammad. Nabiyyir rahmati, le prophète de la miséricorde. Ya Muhammad. Et là, tu enchaînes. Ya Muhammad. Au début, tu as dit Allahumma, là, tu vas dire Ya Muhammad. Bien sûr, il ne lui donne pas ses explications. Il lui a cité le dua tout simplement. Ya Muhammad. Donc, on peut dire Ya Rasul Allah, Ya Nabi Allah, Ya Sayyidi, Ya Muhammad. Alayhi salatu wassalam. Inni atawajjahu bika ila Rabbi. Je m'adresse par toi ila Rabbi. Je m'adresse par toi, par ton intermédiaire, à mon Rabb, à mon Seigneur. Fi hajati, au sujet de mon besoin, de mon problème, de mon affaire. Li tuqdali, afin que mon besoin me soit satisfait. Selon une version, binabiyyika Muhammad, par ton prophète Muhammad. Et selon une version, dans At-Tirmidhi, à la fin, il ajoute Allahumma shaffi'hu fiyya wa shaffi'ni fi nafsi. Ya Allah, accepte sa fa'a, son intercession en ma faveur et mon intercession en faveur de ma propre personne. Et il lui dit Sayyiduna Othman ibn Hunayf, et après, une fois que tu auras fait ça, viens auprès de moi et nous irons ensemble voir le calife Othman ibn Affan. L'homme en question est allé faire ce qu'on lui a dit de faire, à savoir le dua. Donc il a fait le wudu, il a fait les 2 rak'as, et as-salam fait, une fois as-salam est fait, il a fait ce dua. Donc Allahumma inni as'aluk,
وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة. Ya Allah, je t'implore et je m'adresse à toi par ton prophète. Ya Allahumma inni as'aluk wa atawajjahu ilayka bi nabiyyina Muhammad. Je m'adresse à toi par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nabiy ar-Rahma, le prophète de la miséricorde. Ya Muhammad, ya Rasul Allah, ya Nabi Allah, ya Sayyidi ya Muhammad, ya ibn Abdullah, alayka as-salatu was-salam. Inni atawajjahu bika ila Rabbi. Je m'adresse par toi à mon Seigneur. Fi hajati, au sujet de mon besoin, et tu le cites. Tu dis c'est li tuqdali, afin que cela me soit satisfait. Donc il l'a fait. Et il est allé attendre Othman bin Hunayf devant la maison de Sayyiduna Othman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Et là, le serviteur de Sayyiduna Amirul Mu'minin Othman, il sort, il lui dit de rentrer. Il rentre, Sayyiduna Othman, il se lève, il l'accueille et il lui présente son tapis, sa tunfisa, et il lui dit de s'asseoir dessus. Donc il l'accueille avec attention. Il l'accueille avec attention. Et il lui dit, j'avais complètement oublié ton affaire, c'est maintenant seulement que je m'en suis souvenu. C'est maintenant seulement que je m'en suis rappelé. Alors l'homme, il a présenté son problème, ce qu'il veut, et Sayyiduna Othman radiyallahu ta'ala an, il lui a réglé ses problèmes, ou son problème. L'homme en question, il sort. Et c'est là qu'il va croiser, Sayyiduna Othman bin Hunayf, qu'il avait rencontré pour lui dire de parler de lui au calife. Et qu'est-ce qu'il dit à Othman bin Hunayf, qui est sahabi, radiyallahu ta'ala anhu? Il lui dit, Barakallahu bika, jazakallahu khayran. Il ne m'a pas parlé, il ne m'a pas accueilli, il ne m'a pas réglé mon problème, hatta kallamtahu fiyya, jusqu'à ce que tu lui parles de moi. Et bien Othman bin Hunayf, il lui dit, mais je ne lui ai pas parlé de toi. Il lui dit, Wallahi, je le jure par Allah, ma kallamtuhu fik, je ne lui ai pas parlé de toi. Je n'ai pas eu le temps de lui parler de toi. Il ne lui a pas dit j'ai pas eu le temps, mais dans ce sens-là, je ne lui ai pas parlé de toi. Ma kallamtuhu fik. Mais j'ai été présent, j'ai assisté à un événement auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un homme aveugle est venu à lui, s'est présenté à lui, alayhi salatu wassalam, et il lui a dit à Rasulallah, innahu qad shaqqa alayya dhahabu basari. Ya Rasulallah, il m'est pénible, très pénible, d'avoir perdu ma vue. Wa innahu laysa li qa'id. Et je n'ai personne pour me guider, pour m'accompagner, pour me conduire. Alors, ud'u Allah li, invoque Allah pour moi, implore Allah pour moi, fais dua pour moi. Liyarudda alayya basari, pour que Allah me rende la vue. Il demande une mu'jiza. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, aw tasbir, ou alors si tu veux, tu patientes. L'homme, il a insisté, il lui dit à Rasulallah, c'est pénible et je n'ai personne pour m'aider. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, itil mida
alors va à l'endroit où tu fais le wudu. Fatawadda wudu'aka lis-salah. Fais ton wudu pour la salah. Et ensuite, va faire 2 rak'ah. Et après les 2 rak'ah, tu dis Allahumma inni as'aluk, ya Allah, je t'implore. Wa atawajjahu ilayka bi nabiyyina Muhammad, je m'adresse à toi par mon prophète, par notre prophète Muhammad, le prophète de la miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam. Ya Muhammadou. Donc il s'adresse à Rasulullah. Il lui dit, donc tu diras, Ya Muhammadou, inni atawajjahu bika ila rabbi. Je m'adresse par toi à mon Seigneur. Fi hajati, au sujet de mon besoin, tu dis ce que c'est. Li tuqda li, afin que cela me soit satisfait. Othman bin Hunayf, il continue à rapporter, à raconter. Et il lui dit, فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس. Je le jure par Allah, nous n'étions pas encore partis nous séparer. ولا طال بنا المجلس, et nous n'avions pas attendu longtemps. حتى دخل علينا الرجل, jusqu'à lorsque l'homme est revenu parmi nous. دخل علينا, il est entré parmi nous. Donc il était dehors, il n'était pas avec nous. وقد أبصر, et il a recouvré la vue. Et dans une version, كأنه ما أصابه ضر قط, comme si jamais auparavant n'avait été touché par un mal quelconque. Donc Absar, il a recouvré la vue, une mu'jiza. Ce dua, c'est le tawassul par excellence. Il n'y a pas plus clair en tant que tawassul. Il n'y a pas plus explicite en tant que tawassul. Et cette forme de tawassul, on l'appelle salatul haja. Vous regardez dans les livres des ulama, les muhaddithin, et les ulama, les fuqaha aussi. Quand ils disent salatul haja, ils rapportent ce hadith. Ils ne le rapportent pas forcément dans sa longue version depuis l'époque de Sayyidina Othman ibn Affan radiyallahu anhu, avec l'homme qui voulait régler son problème et que Sayyidina Othman bin Hunayf radiyallahu anhu lui a appris comment faire, mais il se contente parfois de rapporter la partie de ce que rapporte Othman bin Hunayf radiyallahu anhu, de ce qu'a fait Rasulullah alayhi salatu salam avec l'homme aveugle, non-voyant, et lorsque le non-voyant en question est revenu, il a recouvré la vue. Et on l'appelle Salatul Haja. Parmi les livres de dua les plus connus, les plus répandus, c'est le livre de l'imam al-Nawawi, Al-Adhkar. On l'appelle Al-Adhkar al-Nawawiyya, ou Al-Adhkar de l'imam al-Nawawi. C'est un recueil de hadiths, mais réservé à tout ce qui est dhikr et dua. Parmi les recueils de hadiths qui sont spécialement conçus pour les dua et les dhikr, nous avons par exemple Amalul Yawmi wal Layla de l'imam al-Nasa'i, Amalul Yawm wal Layla de l'imam Ibn al-Jarud, des exemples. Et dans les livres que je viens de citer, vous avez Salatul Haja. Donc ils enseignent cette façon de faire. Wudu, 2 rak'a nafila, après salam, ce dua-là, dans lequel on s'adresse à Allah par An-Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, et on s'adresse à An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Ya Muhammadou, inni atawajjahu bika ila rabbi. Ya Muhammad, par toi je m'adresse à mon Seigneur au sujet de mon problème, celui-ci, afin que celui-ci, ce problème-là, me soit réglé. Il n'y a pas plus clair comme étant tawassul, comme étant imploration. Nous implorons Allah par la wasila de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et plus encore, dans ce dua-là,
Dans cette façon de faire, il y a pas seulement al-wasila, on s'adresse directement à Muhammad ibn Abdullah, Sayyiduna Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ya Muhammad. Dans notre dua, nous disons Ya Muhammad. Et on lui parle. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika, je m'adresse par toi à mon Rabb pour que mon problème me soit réglé. Donc là, la wasila peut prendre la forme Ya Allah, par la wasila de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par l'honneur de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par son jah. Le jah, c'est l'honneur, l'importance, accorde-moi ceci et cela. Ou alors, en s'adressant directement au prophète, comme dans ce dua-là. Et c'est un hadith authentique. Quand on nous dit la wasila c'est shirk, intermédiaire c'est shirk, alors que fait-on de ce hadith? Que fait-on de la sunna nabawiyya? On suit la sunna ou on rejette la sunna? Ça c'est la sunna. Ça c'est la sunna nabawiyya. Et ça fait partie des formes de dua qui sont recommandées. C'est des formes de dua qui sont recommandées parce que c'est la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-même alayhi salatu salam qui a enseigné de faire cela. Et puis après les ulama de la umma, depuis les sahaba radiallahu anhum, enseignent cette forme de dua. La preuve, Sayyiduna Othman bin Hunayf, il a enseigné ce dua à cet homme. Et c'était après le décès de Nabi alayhi salatu salam, bien après la wafat de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'époque où Sayyiduna Othman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu était khalifa. Donc c'était bien après al-wafat, le décès de Nabi alayhi salatu salam. Donc lorsque nous enseignons la wasila, nous enseignons la sunna nabawiyya. Les sahaba radiyallahu ta'ala anhum n'enseignent pas le shirk. Othman bin Hunayf radiyallahu anhu n'était pas mushrik. C'est un sahabi. C'est un sahabi. Comment on va qualifier un sahabi si ce n'est avec les honneurs? Un sahabi, radiyallahu anhu sahabati al-kiram. Lui-même, il enseigne ça à un homme. Et c'était après la wafat de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Salat al-haja, comme les salats, où le dua est après la salat. Normalement, ce sont des moments où la sunna est autorisée. Donc on ne peut pas faire ça après salat al-asr. On fait ça après le maghrib, après al-isha, après al-dhuhr. On ne peut pas faire ça au moment du zénith. Ça peut être dans le moment de duha, dans la matinée. Il n'y a pas de problème. Ça ne peut pas être après avoir accompli salat al-fajr dans son temps. Salat al-subh dans son temps. Jusqu'au lever du soleil. Donc les moments où on fait la sunna. Donc il s'agit d'une sunna nabawiyya. On l'appelle salat al-haja. Sayyiduna Othman bin Hunayf, il l'a enseigné. Et puis après, nos ulama de la umma. An-Nasa'i, l'imam al-Nawawi, l'imam al-Tabarani. Il a un livre qui s'appelle Ad-Dua, l'imam al-Tabarani. L'imam Ibn al-Jaroud, il le rapporte. Il le rapporte. Il dit salat al-haja. Qu'est-ce qu'on conseille aux gens de faire lorsqu'ils sont dans un besoin? Ils sont dans une difficulté. Ils veulent régler une affaire. Eh bien, il y a parmi les situations où c'est sunna de dire tel ou tel dua, faire telle ou telle chose, il y a salatul haja enseigné. Ni l'imam al-Nawawi n'était mushrik, ni l'imam al-Tabarani, ni l'imam al-Nasa'i, ni l'imam Ibn al-Jaroud. Et qui c'est qui les a critiqués parmi les ulama de la umma? On nous dit respecter les ulama. Eh bien nous disons à cela, oui, nous devons respecter les ulama. Et nous leur disons à notre tour, respectez les ulama. Ne les accusez pas de shirk et de kufr. Ça c'est une sunna.
C'est une sunna nabawiyya. Et c'est enseigné par les sahaba radiyallahu anhum. Les sahaba n'étaient pas mushrikin, les sahaba n'étaient pas munafiqin, les sahaba n'étaient pas mécréants, n'étaient pas égarés. C'est eux qui nous ont enseigné ad-din. Notre connaissance de din nous vient des sahaba radiyallahu anhum. Donc à respecter dans leur ensemble radiyallahu anhum. Et à ne jamais oser les accuser d'égarement ou d'hypocrisie ou autre. Très bien. Donc ça c'est forme de tawassul la plus explicite où on est en train de s'adresser à Allah par un Nabi alayhi salatu wassalam, et on s'adresse à un Nabi alayhi salatu wassalam directement en lui disant je m'adresse à toi, je m'adresse par toi à mon Seigneur. Et ça contredit les conditions posées par ces gens-là qui s'opposent au tawassul. Ils nous disent tawassul pas légal, à moins que ce soit avec une bonne action. Première condition. Deuxième condition, si c'est avec un Nabi alayhi salatu wassalam ou avec un homme vertueux, un wali, ça sera en sa présence durant sa vie, avant al-wafat. En sa présence durant sa vie, avant al-wafat. Donc il nous pose trois conditions. Avec un amal salih, une bonne action. Ou alors, si c'est avec une personne vertueuse, nabi, wali, taqi, par exemple, eh bien ça doit être en sa présence et au cours de sa vie, avant sa wafat. Sinon, c'est shirk. Shirk, ça veut dire adorer autre qu'Allah, vouer le culte à autre qu'Allah, vouer la vénération à autre qu'Allah. Et dans notre wasila, ça s'appelle quand même wasila. Donc ce n'est pas lui qui va nous régler les problèmes indépendamment d'Allah. Il est wasila. Ça s'appelle justement wasila. Donc ce n'est pas lui qui règle les problèmes indépendamment d'Allah. C'est Allah qui règle les problèmes. C'est Allah qui exauce les du'as. Alayhi salatu wassalam, dans cette affaire, il est wasila. Et d'ailleurs, les ulama, les gens, nous tous, nous l'appelons tawassul et wasila. Donc c'est pas, il est où le shirk alors? Pas de shirk dans ce cas-là. C'est quoi le shirk? C'est adorer autre qu'Allah, vouer le culte à autre qu'Allah. Ou alors, considérer que autre qu'Allah peut apporter création, règlement des affaires indépendamment d'Allah. Effectivement, c'est kufr ça, mais nous, on n'y croit pas. Nous savons très bien que Al-Makhlouq, celui qui est créé, aussi grand soit-il, ce n'est pas lui le créateur. Hal min khaliqin ghayrullah, y aurait-il un créateur autre qu'Allah? Eh bien non. A ilahum ma'Allah, y aurait-il un ilah autre qu'Allah? Eh bien non. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq, celui qui crée serait-il semblable ou comparable à celui qui le crée, point? Eh bien non, bien sûr que non. Al-Khaliq est Allah. Et Al-Nabi, alayhi salatu wassalam, il est sila. Donc ça ne pose aucun problème. Et puis après, c'est une sunna nabawiyya. Shirk, on nous dit, mais quel shirk? C'est quoi alors le shirk? À la limite, on va nous dire, vous n'avez pas le droit, haram, ou c'est déconseillé, ou halal, mais shirk carrément, d'un seul coup, adorer autre qu'Allah. Pourquoi? Qu'est-ce qui est shirk là-dedans? Le shirk, c'est la ibada vouée à d'autres qu'Allah. Qu'est-ce que la ibada? La ibada, par définition, c'est ghayatul aqsa ghayatul khushu'i wal khudu'. Ça veut dire l'extrême limite, l'absolu, soumission et humilité. L'absolue soumission et humilité, c'est seulement envers Allah. Ça veut dire quoi? L'absolue
soumission et humilité. Ça veut dire celui à qui nous reconnaissons l'autorité absolue et qui doit être dans l'absolu obéi, c'est seulement Allah. Quiconque autre qu'Allah, notre obéissance à lui, elle est relative à l'obéissance à Allah. Al-Nabi alayhi salatu wassalam, les Anbiya alayhim salatu wassalam, nous devons leur obéir les yeux fermés, au doigt et à l'œil. Mais malgré ça, c'est par obéissance à Allah. Donc c'est relativement au fait qu'ils sont envoyés d'Allah. Et c'est Allah Azza wa Jal qui les a dotés des meilleurs caractères, des meilleures qualités, et qui les a préservés. Ils sont infaillibles. Tout ce qu'ils nous demandent de faire, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, c'est haqq. Et ça, c'est une préservation de la part d'Allah. Donc c'est relativement à l'obéissance à Allah. Allah Azza wa Jal, il ordonne à Sayyiduna Ibrahim alayhi salam d'égorger son fils Ismaïl. Ibrahim alayhi salam, il s'exécute. Un autre qu'Allah lui dit d'égorger son fils. A-t-il le droit de l'écouter? Si ce n'est pas un ordre d'Allah, non. Oui, un nabi, quand il va dire de faire des choses extrêmes, on va l'écouter, parce que nous savons très bien que ça vient d'Allah, l'ordre qu'il donne le prophète. C'est ça. Ça veut dire l'absolu, l'extrême obéissance et soumission et humilité envers Allah. C'est pas relatif. Nos parents, nous leur devons obéissance, mais ça reste relatif parce que nos parents peuvent par moment nous dire de faire des choses qui ne sont pas légitimes. Nous ne devons pas obéir à une chose où il y a haram. Mais le seul qui a l'autorité absolue, l'unique qui a l'autorité absolue, envers qui nous avons obligation, nous devons obéissance absolue, soumission absolue et humilité absolue, c'est Allah Azza wa Jal. C'est ça le sens de la ibada. Lorsque j'obéis à mon père, à ma mère, je suis dans l'obéissance à Allah. D'accord? Mais mon obéissance à mes parents, celle-ci, c'est une forme d'obéissance à Allah Azza wa Jal parce que c'est Allah Azza wa Jal qui l'enseigne, qui la commande, qui l'ordonne, qui l'exige. Mais lorsque je suis en train de leur obéir, est-ce que je suis en train de leur faire une ibada? Est-ce que je suis en train de leur vouer un culte? Pas du tout. Pas du tout. Donc l'obéissance en soi n'est pas une ibada, à moins qu'elle soit avec un état d'esprit, lequel? L'état d'esprit de la soumission absolue, de l'humilité absolue. Ça veut dire en reconnaissant l'absolue autorité. Moi, mon père, je ne lui reconnais pas l'absolue autorité. Donc, je ne fais pas ibada pour mon père. Et ma ibada, elle est uniquement pour Allah Azza wa Jal. Mon obéissance à mon père, elle est relative, mais mon obéissance à Allah, elle est dans l'absolu. Elle doit être dans l'absolu. Il nous arrive de pécher, de fauter, de négliger, mais dans tous les cas de figure, même quand on est en train de faire un péché, nous savons très bien et nous reconnaissons que c'est une faute. Nous reconnaissons que le haram est haram, que l'injustice est injustice, que le mal est mal. Nous ne disons pas le contraire de ce qu'Allah Azza wa Jal enseigne. Donc nous sommes toujours dans notre reconnaissance de l'autorité suprême d'Allah, même si on a désobéi par moment, même si on a fauté par moment. Et lorsque Sayyiduna Mu'adh bin Jabal, radiyallahu ta'ala an, il a fait sijda
devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a faite par respect. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté. Il lui dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Sayyiduna Mu'az, il lui dit, j'ai été dans Sham et j'ai vu qu'ils se prosternent devant leur chef par respect. Et s'il y a quelqu'un qui mérite ce geste-là par respect, c'est toi, ya Rasulallah. Et Rasulullah, alayhi salatu salam, il le lui a interdit. Il lui dit, non, tu n'as pas le droit de le faire. Et donc, nous, on fait sujoud pour Allah. Le sujoud, c'est une des formes les plus expressives de la ibada, n'est-ce pas? Le sujoud, poser le front par terre, c'est une des formes les plus expressives de la ibada. Et pourtant, Sayyiduna Mu'az, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ne lui a pas dit, t'as fait kufr, t'as fait shirk. Il lui dit, tu ne le fais pas. Parce qu'il ne l'a pas fait avec l'état d'esprit de la ibada pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a fait dans l'état d'esprit du respect. Quand un musulman fait sujoud dans sa salat, rukou' dans sa salat, c'est avec l'état d'esprit que je fais ma ibada pour Allah envers qui je dois obéissance absolue. Même si je ne suis pas parfait et je ne fais pas tout ce que je dois faire. Avec cet état d'esprit. C'est ça donc la ibada. La wasila s'appelle wasila. Ça ne s'appelle pas autrement. La wasila s'appelle la wasila, ça ne s'appelle pas autrement. Et donc il s'agit d'abord d'une sunna nabawiyya. Il s'agit d'une sunna nabawiyya dans laquelle on s'adresse à Allah par un nabi, alayhi salatu wassalam. Et on s'adresse à un nabi, alayhi salatu wassalam. C'est une sunna que les sahaba ont enseignée, que les ulama enseignent, ont enseigné et continuent à enseigner. Donc c'est pas du kufr, c'est pas du shirk de pratiquer la sunna de nabi, alayhi salatu wassalam. Ces gens qui critiquent la wasila, ils disent shirk, etc., ils disent régulièrement, vous n'avez pas le droit à la bid'a, vous devez suivre la sunna. Et bien là, voilà la sunna. Là, voilà la sunna. D'autres formes de tawassul existent de l'époque de Nabi alayhi salatu wassalam et de l'époque des Sahaba radiyallahu ta'ala. De l'époque de Nabi alayhi salatu wassalam, d'autres formes de tawassul. Et de l'époque des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum après la wafat de Nabi alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, on a pris beaucoup de temps à parler de ce hadith et avec quelques détails. Je pense qu'on devrait revenir dessus une autre fois avant de raccrocher, de vous quitter. J'ai vu qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées. Donc, parmi, il y avait les salams, donc de faire wa alaykum salam ajma'il. Quel moment l'istikhara, donc on a répondu. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka. Effectivement, c'est ça le droit. Après très longtemps, je trouve cet homme. Bon, barakallahu fikum. Donc, il n'y a pas forcément des questions. Ce que je voulais vous dire, demain, Inch'Allah Ta'ala, ce sera la suite. Demain, Inch'Allah, nous allons parler des Sahaba radiyallahu ta'ala. Du respect que nous devons aux Sahaba radiyallahu anhu. De l'amour que nous devons pour les Sahaba radiyallahu anhu. Les ulama de Ahl Sunnah, ils réservent un respect particulier pour les Sahaba radiyallahu anhu. Et donc nous allons en parler avec un peu de développement. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Pour ceux qui sont encore le temps de l'Asr, comme en Europe, n'oubliez pas de faire as-salat ala al-Nabi, alayhi salatu wassalam. Rappelez-vous que le vendredi particulièrement, c'est un jour propice, particulièrement bénéfique pour y passer as-salat wassalam ala Rasulillah. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a recommandé expressément. Dans un hadith, il le dit aux sahaba radiyallahu anhum, il nous le dit au travers des sahaba radiyallahu anhum, le meilleur de vos jours, c'est Yawm al-Jum'a, et il dit فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ عَلَيْهِ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ. Donc au cours de al-Jum'a, multipliez as-salat ala al-Nabi. Et les ulama ont pour habitude que le jour de Jumu'ah, ils font particulièrement un long word le matin, l'après-midi, et ils essayent que ce soit le plus possible salat ala nabi. Toutefois, il y a un hadith où un nabi alayhi salatu wassalam, il dit ceux qui font salat ala nabi le jour de al-Jumu'ah 80 fois, eh bien Allah Azza wa Jal leur pardonne les péchés de 80 années. Vous imaginez. Et la forme de as-salat, celle-là, c'est bon, on a pris beaucoup de temps. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiy al-ummi wa on peut ajouter wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mais c'est seulement ça au début. Le hadith, il dit اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي. Il y a bien sûr d'autres formes de as-salat ala al-Nabi et d'autres du'a qui vantent le mérite de as-salat ala al-Nabi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Barakallahu ta'ala bikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.